Kitsur du 14, du 15. Alors, Kitsur. Veshorche aorot en asara sfirot agnuzot beoren sof shlifne atzimsum. Donc, l'origine des orot, donc, c'est ce qu'il a appelé ici les 10 sphirotes enfouis dans le oren sof avant le timsum. Shehen shoresh agvul, qui sont l'origine du gvul. Vous savez que dans ce paragraphe, on a cherché à établir le chidouche premier grand chidouche de Ein Bet, comme quoi il y a 10 séphirotes également dans les orot, que c'est pas un or pachout. Et donc il appelle ça les 10 séphirotes cachés, enfouis à Gnuzot, Bema Atzilan, dans l'émanateur. Et il dit qu'ils sont Shoresh Agvul, Ve'or Ensof Atzmo, ou à Or à Bligvul. Maintenant le Or Ensof lui-même, indépendamment du Shoresh, il est le Or à Bligvul. Ça change pas. Va'aser sirot agnuzot, zeu brinat atik deak. Voilà, c'est ce qu'on cherchait à établir dans ce paragraphe-là. Qu'est-ce qu'on appelle atik deak? Et on avait défini que atik deak, finalement, c'était ces 10 séphirot agnuzot b'ma'atzilan, qui sont l'origine des orot. D'accord? Que justement, comme ils sont l'origine des orot, au pluriel, donc ça veut dire, c'est pour ça que même dans Atik, on le considère comme un partsouf tout entier, avec des différences, avec Gulgalta, Enaim, Odanim, etc., et Mocha, etc., tout ça. Donc il y a une pluralité, même à ce niveau-là. Maintenant, tout ceci, c'est un peu comme le Nefesh lui-même et les Kochot HaNefesh. C'est-à-dire que le Or Ensof Ablikvul, c'est comme le Nefesh lui-même ici, si on peut dire relativement, et les 10 Séphirot Agnuzot, c'est comme les Kochot HaNefesh. Donc tout ceci, les Kochot HaNefesh, elles baignent dans le Nefesh, les Séphirot Agnuzot, elles baignent dans le Or Ensof Ablikvul. Mais elles-mêmes, elles sont le Shoresh Agvul. Quoi? C'est au niveau du Kav, ça. Ça, c'est l'origine du Kav, parce qu'on parle de Or. C'est-à-dire Mocha, Ainan et Gulgolta, c'est au niveau du cave. C'est quand il est imbriqué dans le cave. Non. Ici, quand on donne ces différenciations-là, c'est bien avant, c'est même dans les 10 Sphirot Agnuzot, puisque c'est le Shoresh Agvul. Donc on retrouve dans les 10 Sphirot Agnuzot, donc autant de partsoufim qu'il y a dans le cave. Puisqu'on avait dit, je crois qu'on avait rappelé la dernière fois que dans le Etzraïm, par exemple, avant de rentrer dans toute la description très très longue de la Hatzilut, dans le char et le char Tanta, il nous donne quelle est l'origine de tous les partsoufim de Hatzilut dans Hak, dans les émanations de Hak. Donc on a une correspondance. Alors ici, on est remonté plus haut. Là, on a l'origine de tous les partsoufim de la Hatzilut, où ça? Dans les 10 Sphirot Agnuzot, de Ma'atzilan, c'est-à-dire dans le Shoresh Haorot. Alors, Velachen, et c'est pourquoi Nirshav Behinat Atzmut. C'est pourquoi que ce Hatik-là, on le considère comme Atzmut. Pourquoi? Parce que sa qualité, sa consubstantialité, si on peut dire, elle est équivalente à celle du Or Ensof. Et comme le Or, il est toujours Davuk Bamaor, alors c'est pas seulement le Or Ensof Ablikvul, mais c'est même, selon l'expression du Rabbi Rachab, le Etzem Maor Ve'atzmut Maor. Donc ça va jusque dans le Bechina de Yachid. Donc c'est pour ça que Atik, ici, on le considère comme Atzmut. Et dans tous les endroits, en vérité, Atik, on le considère comme Atzmut. C'est pas seulement ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une Ishtalshelut spéciale qu'on va étudier dans la Ein Bet plus tard, qu'on appelle Ishtalshelut Aktarim. C'est-à-dire les Ktarim, elles-mêmes, elles ont une Ishtalshelut à part. Qu'un Keter, il est Mishtalshel d'un autre Keter, sans passer par tout le reste. Donc ce qui fait que les qualités du Hatik ici, du Hatik Deak, on le retrouve dans tous les Hatikim. Alors c'est ce qu'il dit, voilà. Velachen, Nirshav, Brinat Atzmut, ça c'est Mitzadaor Ensof.
et du fait que lui-même il est Davuk Bamaor, ça veut dire dans le Yachid. Ou Mikol Makom, Shayar Sham, Brinat Gulgalta, Enaïn ou Mocha, donc néanmoins il y a une pluralité là-bas. On peut distinguer Gulgalta, on peut distinguer les Partsufim qu'on a l'habitude de distinguer. Alors Tetzaïn, alors ça il le met comme une parenthèse, jusqu'à la fin du Kitsur, c'est une grande parenthèse. Alors, Vehine mimash nidber leel de shoresh umekor hakavu legabe atzmut oren sof shoresh umekor brinat hakvul. Maintenant, ce qu'on vient de voir, que l'origine du cave, comment elle est considérée par rapport à atzmut oren sof, elle est considérée par shoresh umekor brinat hakvul. Donc c'est l'origine, la racine de ce qu'on appelle gvul, de la limite. C'est un grand chidouche parce que or c'est Gematria Ensof normalement. C'est ce qu'on apprend. Donc ça, on voit que quelque chose qui est Ensof, a priori, il est Shoresh ou Mekor Hakvul. Mais on avait dit dans les premiers Shurim peut-être que or, ou Ensof d'ailleurs, c'est Gematria Gader. Donc ça correspond bien. C'est-à-dire qu'en vérité, le or c'est quelque chose qui est Nosea Fahim. Il a un aspect vraiment de Ensofiut, de Blikvul, et un aspect de Gvul. Et là, ici, on le considère comme Shoresh Hakvul. Mais les deux sont comme confondus, puisque Atik, on le considère comme Atzmut. Ça, c'est son Ensofiut. Et d'un autre côté, il y a Gulgalta, Mocha, Enaïn, etc. Ça, c'est son Gvul. Imki, il n'y a pas de Gvul là-bas. D'accord ? C'est juste Shoresh ou Mekor Hakvul. Il n'y a pas de Gvul Mamashi. Alors maintenant, il rajoute. Einze brinat koach hakvul sheba ensof. Maintenant, il dit faites attention de ne pas confondre le Shoresh ou Mekor Hakvul sheba ensof avec le koach hakvul sheba ensof. Et kemo behinat harishimo, comme le rishimo. Alors le rishimo, normalement, rishimo c'est quoi hein? C'est le roshem du ensof après le tzimtzum harishon du etzraim. D'accord ? Mais ici, le Koach Hakvul chez Ensof, ça peut être le Olam HaMalbouch tout entier. Il y a un téléphone qui parle ? Hein ? Alors. Alors, bon, donc, ici, on nous dit qu'il ne faut pas confondre les deux. Donc, ce qui est Shoresh Haorot et Shoresh Hakelim, c'est la même chose. Donc, il y a Shoresh Hakvul et Koach Hakvul, les deux Ba'ensof. Donc, Shoresh Hakvul chez Ba'ensof, c'est quoi hein? C'est le Shoresh Haorot. Donc ça, c'est, comme on l'avait défini la dernière fois, c'est dans le niveau du Echad. D'accord ? C'est pas vrai. Hein? Alors, donc ici, il nous demande de ne pas confondre les deux, Shoresh Hakvul et Koach Hakvul. Donc Shoresh Hakvul, nous on avait élevé ça jusqu'où? Jusqu'au niveau de Echad. Vous voyez, dans les trois niveaux qu'il y a, l'Ifnei Hatzimtzum en général, d'après le Admor Emsaï. Yachid, Echad et Kadmon. Donc le Olam al-Malbouch, lui, se situe dans le niveau de Kadmon. Là, il y a le Koach Hakvul. D'accord ? Ça, c'est-à-dire, c'est l'origine, la potentialité. Mais pour distinguer, Shoresh Hakvul, c'est dans le Echad. D'accord ? Donc, finalement, l'expression Shoresh ou Koach, ça a aussi une signification. Parce que quand on avait parlé de Shtok Kach Ala B'Marshava, ou Kach Ale B'Marshava, que c'est plus pnimi, ben, ça nous amène jusqu'au Shoresh. Puisqu'on parle des Horot. Et Shoresh, c'est Gematria Shtok, justement. Donc ça veut dire que ça nous amène jusqu'au niveau du Shoresh Hakvul, pas du Koach Hakvul. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus élevé. Alors, Dehine nidber leel perek tet de reshimo shehu shoresh umekor hakelim ou inyana shemot kelelokim. On avait déjà vu que le reshimo, qui est l'origine donc des kelim, voilà, il le dit clairement. Donc c'est très différent de Horot. Ce Koach Hakvul chez Ba'ensof,
Donc, qui pour nous est le Olam HaMalbush, le Olam HaShe'ara, ou le Havir Kadmon tout entier. Tout ceci, c'est le Shoresh ou Mekor HaKelim. Et on avait vu que là-bas, il y a des Shemot Havaya, des Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Quel Elohim, etc. Quel Shakai, etc. Tout plein d'autres Shemot. Chez Zéou Haor ve'achayut chez la Kelim Atzman. Maintenant, qu'est-ce qui représente ces Shemot? Ils représentent la Chayut des Kelim eux-mêmes. Pas le Or Amit Labesh Betocham. Aval, voilà, il le dit, Aval Haor ou Brinat Shem Havaya. Maintenant, le Or, c'est quoi Shem Havaya? Au Komosh Katuv, Sidur, Shar HaMohadim, des Pnimiut Zaha, ou Brinat Shem Havaya, chez Zé Shavé Bechol Asfirot. Que la Pnimiut de Zaha, c'est le Shem Havaya, et ce Shem Havaya, on le retrouve donc dans toutes les Sfirot. Il y a une nitlapshut partout du Shem Havaya. Bepardesh, Shar Dalet, Perek Vav, Katav, Beinyan Shema, Milgav, de Shem Ben, Dalet, Im Hiyoto, de Yesodo, Arba, Ole Asara, Otiot, Bemilouy. Parce que ce Shem-là, ce Shema, bien qu'il a 4 Shemma, c'est le Shem du... En général, c'est le Shem du Tikkun. D'accord? Ça s'appelle Shemma et Chadash, normalement. Et ce Shem-là, en vérité, à partir de quoi il est constitué? À partir des 4 Otiot du Shem Havaya, Yudke Vavke. Simplement, on le met Milouy sous une certaine forme. Ça s'appelle Milouy Alfin, ici. Parce que le Yud, de toute façon, le Yud est toujours sur le même Milouy. C'est Yud Vav Dalet. D'accord? Maintenant, dans les 3, dans le Ke Vav Ke, ici, à chaque fois, apparaît un Aleph. He, c'est He Aleph, Vav, c'est Vav Aleph Vav, et le dernier He, c'est pareil, c'est He Aleph. Et la gematria de tout ça, ça fait 45, c'est Shemma. Et maintenant, en tout, il y a 10 Otiot. Il y a 6 Otiot à Milouy et 4 Otiot du Shoresh. Shem Asar Sfirot, qui représente donc en tout 10 Sefirot, Vem Asfirot Amit Pashtim Betor HaKelim. Et ce sont les Sfirot qui sont mitpashtim dans l'intérieur même des Kelim. C'est-à-dire là, on parle du Or ici. Pas de la Chayut du Keli, qui a pour origine les autres Shemot, c'est-à-dire Kel, Elohim, Shakai, Tsevakot, d'accord? Vainu chez Zéou et Atzmut, Rotsolomar Haor, Amit Pashot, Mitlabesh Betor HaKelim. Ça se représente donc la Atzmut, c'est-à-dire ici, il appelle ça la Atzmut, il confond ici avec la notion de Or, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans les Sifrei Kabbalah. Quand on parle de Atzmut dans Sifrei Kabbalah, en général, ça veut dire Or, pas dans le sens de la Chassidoute. Il vient de citer le Pardes, c'est pour ça. Il a cité ainsi un livre de Kabbalah. Et c'est pour ça, entre parenthèses, il prend la peine de mettre Etzonomar Or. Parce que il ne parle pas du Etzem ici. Parce que l'Etzem, il est Bilti Mitpachet de toute façon. A Mitpachet ou Mitlabesh Betor HaKelim. Vimken, Gam, Shorcho, Mekoro, Beren Sof Shifnei Tzimtzum. Donc du coup, même dans son origine, avant le Tzimtzum, Hu Brinat Shem Havaya. Donc il est à l'état de Shem Havaya, le Or. Alors maintenant, Veyadoua Aefresh Ben Shem Havaya les Shari Shemot. Et on connaît la différence entre le Shem Havaya et les autres Shemot. Des Shem Havaya ou Shem Etzem, parce que Shem Havaya, ça correspond, c'est quelque chose qui porte Dafka sur le Etzem. Ve'inyan Shem Etzem ou Shem Yuchad Ba Etzem. Ou Komosh Katuv, Ani Havaya ou Shmi Amiyuchad Bi. Je suis Havaya, et c'est mon nom qui est Meyuchad Mamash Bi. C'est-à-dire que c'est expliqué dans les Sifrei Kabbalah que toute la création, et quand on parle de création ici, on voit même avant même le Tzimtzum, ça commence à partir des quatre otiot du Shem Havaya. C'est elles qui produisent les premières Nekudot et les premières tous les Tzimtzum, les Nekudot, Nitnotzetsut qui est là-haut, enfin qui est à ce niveau-là. Et chaque Nekuda étant séparée par un Tzimtzum de l'autre, etc. Donc, et tout ça, c'est des choses qui ont lieu avant le Tzimtzum, et l'origine de tout, en fin de compte, c'est les 4 otiot du Shem Havaya. Ve'ainu de koach hagvul hu komo koach nifdal mina etzem. C'est-à-dire, alors pour bien distinguer maintenant, donc qu'est-ce que c'est la différence entre Shoresh Hagvul et Koach Hagvul? Il nous dit que, en fin de compte, donc on a vu il a pris l'exemple ici du Shemma qui est mitlabesh en particulier dans Za, parce que en plus de ça, c'est le niveau de Zeiran Pin Shemma, en général. Et ça c'est le Or, qui est mitlabesh. Et ce Or-là,
d'accord, son origine, c'est le Shoresh Agvul. Maintenant, le Koach Agvul, il dit, Vainu des Koach Agvul, ou le Koach Agvul, c'est quoi, hein? C'est comme Koach Nifdal Mina Etzem. C'est comme quelque chose qui est séparé du Etzem. Le Shoresh Agvul, on a vu que quoi, il est consubstantiel du Etzem. Puisqu'il est à la fois Atzmut, Atik, il est à la fois Atzmut, et en même temps 10 Séphirot. Avec donc 10 Séphirot, ça veut dire la différence. Il y a Golgalta, Enaïn, Odanin, etc. D'accord? Ça, c'est le Shoresh Haorot. Maintenant, ce qu'il appelle Koach Shoresh Haorot ou Shoresh Agvul ici. Maintenant, ce qu'il appelle Koach Agvul, il dit ici que c'est un Koach Nifdal Mina Etzem. Et ça, on en avait déjà eu un aperçu. Parce que quand on avait parlé du Reshimo, et forcément du Tzimtzum Arishon du Etzraïm, on avait vu que le Tzimtzum, il s'exerçait sur le Or. Pas sur le Shoresh HaKelim. C'est-à-dire que ce qui était avant le Tzimtzum, ça apparaît après le Tzimtzum, quasiment la même chose. C'est-à-dire que sur quoi le Tzimtzum il a exercé son Kohar, il a fait Dechiyat HaOrot, il a repoussé les Orot. En tout cas, il a été Ma'alim. On peut parler de plusieurs termes ici, parce que le Tzimtzum, il n'est pas si facile à cerner. Il y a plusieurs aspects dans le Tzimtzum lui-même. Mais en tout cas, une chose est pratiquement certaine, c'est qu'il n'a pas touché les Shorshei HaKelim. Il n'a pas touché le Koach HaGvul. Ce qu'on appelle ici le Koach HaGvul, qui est le Shoresh HaKelim. Ça a glissé dessus. Donc c'est pour ça qu'il dit que le Koach HaGvul, il est Nifdal Mina Etzem. Contrairement au Shoresh HaGvul. Que lui, il n'est pas Nifdal Mina Etzem, il est Davuk Ba'etzem. Il est consubstantiel, on a dit. Valderesh Nibaloel Perekiud, Benyan Itavut Akeli Minareshimo, She'eino Bebrinat Vekut, ou Komo Anitzotz Anifdal, comme on avait vu à propos de la mise à l'existence des Kelim à partir du Reshimo. Que les Kelim, ils sont considérés comme, donc l'origine, le Etzem du Kli, il vient du Reshimo. Maintenant, quel est son rapport avec le Reshimo? Il est Nifdal, comme un Nitzotz qui se détache Mina Avoka. Il est donc Nifdal, pas comme le Or qui émane de la Avoka. Le Or qui émane de la Avoka, il est Davuk Bamaor, toujours. Donc de la même manière ici, là on parle de le Nitzotz du Kli qui est Nifdal par rapport au Reshimo. Mais le Reshimo lui-même, il est Nifdal par rapport au Ensof. Par rapport à ce qu'il appelle ici Atzmut. C'est aussi le Koach HaGvul, c'est comme un Nitzotz, qui est Nifdal Mina Atzmut, si on peut dire. Alors, Komochen, il le dit, Komochen, Brinata Reshimo, le Gabé Atzmut. Donc, de la même manière, de la même manière que quoi? De la même manière que le Nitzotz, c'est le Nifdal de la Avuka, d'accord? Alors, le Reshimo, le Nifdal Mina Atzmut. Ou Komo Koach Nifdal, il le dit encore. Ou Kamash Ben Komacher. Aval, donc là on voit qu'il y a quelque chose qui est Nifdal, on retrouve toujours cette situation à propos des Kelim, qui sont Be'avdala avec leur Shoresh. Donc ça va même jusqu'à l'origine des Kelim, parce que le Koach HaGvul de Sheba Ensof, c'est l'origine de l'origine, puisque c'est le Reshimo l'origine des Kelim. Mais l'origine du Reshimo, c'est le Koach HaGvul Sheba Ensof. D'accord? Donc lui aussi il est Nifdal. Aval, Shoresh Umekor Haor, ou Bebrinat Yichud ou Dvekut. Par contre, l'origine des Orot, il y a l'état de Yichud et Dvekut. Dans le Or, là il a parlé du Or à Blikvul. Mais en vérité, on l'a fait remonter, le Or à Blikvul, ici ce serait le niveau de Echad, mais on l'a fait remonter jusque dans l'Yachid, puisqu'on a dit que même le Etzem Haor, il va jusque les Nichlal Be'etzem HaMaor. Alors, Vezéou, Shem Havaya, Shem Ha'etzem, c'est ça le Shem Havaya, Shem Ha'etzem. C'est-à-dire, c'est l'origine du Or. Ici. Omnam, Beshem Havaya, Yeshgam, Ken Bed Madrigot. Maintenant, dans ce Shem-là, du Or, il y a aussi deux niveaux. Au Kamash, Bayikra, Havaya, Havaya. Donc, ça, on le dit pratiquement tous les jours. Veyadoua, donc on dit deux fois Havaya. Veyadoua, des Havaya, des Seder Ishtal Shelut, Veshelema la Mishtal Shelut.
Alors, maintenant, dans ces Havaya, il y en a un qui concerne la Ishtalchelut, et l'autre qui est les Mala Mina Ishtalchelut. Des Shem, Havaya des Seder Ishtalchelut, ou la Shon Mehave. Vainu, Shiu Mekor Amehave, Vehu, Aor Vagilui de Orensof, Sheziu Mekor Aitavut. Donc celui du Ishtalchelut, on va l'interpréter comme la Shon Mehave. Havaya, c'est Mehave ici. Donc il est l'origine, donc c'est lui qui est l'origine de ce qui est Mehave. Donc ce qui porte à l'existence véritablement dans les Partsoufim, c'est Zairanpin. Ça c'est longuement expliqué chez Rebbe Isaac, dans le Shnei HaMeorot. Là, véritablement, ce qui porte véritablement à l'existence, c'est Zairanpin. On dit ça parce que ça va nous servir tout à l'heure, pour avoir une tmouna plus complète. Vehu Aor Vagilui de Orensof, chez Zeu Mekor Aitavut. Donc c'est le dévoilement du Orensof, et qui est donc l'origine de tout. Alors il dit c'est le dévoilement du Orensof, parce que là, où est-ce qu'on se trouve ? On se trouve pas dans Zairanpin de Hatzilut, forcément, on se trouve dans le Shoresh Mekor Aorot. Alors, Vezeu, comme Shini Berloel, Perikret, Daitavut Befoal ou Aliodé Akav. Donc ça, c'est comme on avait vu dans le paragraphe 8 avant, que la Itavut concrète, c'est-à-dire des Kélim, ça se fait par le Kav. On avait vu qu'il y avait une association pour la mise à l'existence des Kélim entre le Rishimo et le Kav. Mais concrètement, en vérité, dans la force qui va dans le Rishimo, tout est en potentiel, ou plutôt même en Yecholet. Et par contre, le Kav, lui, il va mettre les choses befoal, à l'état d'existence. C'est en ce sens que Havaya, il est Mehave ici. D'accord ? Mais c'est Havaya de Ishtalchelut. Oui, mais le Kav, c'est celui qui engendre le Rishimo, non ? Non. Non ? Ah non. Le Kav, il n'engendre pas le Rishimo. Le Kav, il est mitpachet betoch à Rishimo. Maintenant, effectivement, il y a un tzad de dire, et c'est pas le sujet ici, mais il y a quand même un tzad de dire que le Kav, il est pour origine le Rishimo. Pourquoi ? Parce qu'il y a le FC Katsimsou. Il a pour origine le Rishimo. Le Rishimo. Ou il est à l'origine du Rishimo. Non. Il a pour origine le Rishimo. Hein ? Il a pour origine le Rishimo. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Il a pour origine le Rishimo. Ça veut dire qu'il est mis de pachette à partir du Rishimo. Pourquoi ? Parce que le Rishimo, c'est le résultat de l'effet du Tzimtzum. Et le Kav qu'on appelle aussi Mazala, c'est comme un Chuta Yakira, c'est-à-dire c'est comme un Sehar. D'accord ? Un Sehar, donc il y a le Efsek à Gulgolet. Donc dans ce sens, ici, le Kav, c'est pas Gilui Mina Elem. Dans ce sens-là, c'est Yesh Me'ayin, à cause du Efsek à Tzimtzum. Mais il a un tzad de Gilui Elem. Parce que d'un autre côté, le Or, il est toujours Davou Bamaor, même si c'est une Ehara. Il y a toujours un lien de Nosé Afachim. Mais en tout cas, ici, ce qu'on veut dire, c'est que ce qui met la Itavut Befoal, c'est le Kav, c'est l'action du Kav. C'est pour ça qu'on a parlé de Zairanpin, de Hatzilut. Parce que là, c'est ça qui fait la Itavut Befoal. Mais ici, on pourrait dire qu'on est, par exemple, parce que dans ce chapitre, dans cette parenthèse-là, le rabbi, donc, il nous donne, comme on a dit, je ne sais pas si on l'a introduit comme ça tout à l'heure, je ne me rappelle plus, mais de la même manière que dans le Etzraïm, donc l'origine des Partsoufim, de la Hatzilut, on les remonte jusqu'à toutes les émanations de Hak, c'est-à-dire les Avalim de Hak et les Orot HaEnaim. On nous fait la correspondance là-bas, donc avec tous les Partsoufim de la Hatzilut. Ici, dans le Shoresh HaOrot, le Rabbi va nous donner donc la correspondance aussi avec les Partsoufim de la Hatzilut. Il y a un tam profond à ça. C'est expliqué dans la Kabbalah que ce qu'on appelle dans le Zohar HaKadosh Katsalik Bereouté les Mavri Alma, lorsqu'il est monté à sa pensée que Shala Birtsono Livro et Haolam,
C'était quoi la motivation? La motivation, c'était quoi, hein? C'était la Hatzilut à Metukenet Legamre. Vous savez que le monde de la Hatzilut, c'est le monde qui est décrit dans le Etzraïm, c'est le monde par excellence. Les mondes de Bia sont comme des avatars. C'est pas véritablement ils sont Ain va Efes, en réalité. Le monde, la réalité du monde, c'est en vérité la Hatzilut Metukenet Legamre. En vérité, cette Hatzilut Metukenet Legamre, elle n'est pas non plus dans le Etzraïm, puisque dans le Etzraïm, on nous fait part que la Hatzilut, elle est Metukenet, mais en partie seulement. Et c'est à cause de cela qu'il y a l'émanation des mondes de Bia. Mais les Hatid Lavo, tout va être Metukan Legamre, et en vérité, c'est cette vision d'Akadosh Baruch Hu de les Hatid Lavo, c'est-à-dire dans la Hatzilut Metukenet Legamre, que c'est ça qui a fait Kat Salik Bereote les Mavre Alma. Du coup, forcément, et à ce niveau-là, Marshava Veratson, c'est souvent confondu. C'est pas le moment d'expliquer ici, mais on va le voir à propos de Adam Kanmon, c'est un niveau beaucoup plus bas, mais on va le voir que là aussi il y a des raisons de confondre les deux. Donc ça veut dire que puisqu'il y a une pensée là-bas, donc on va retrouver dans cette pensée les détails de ce à quoi elle a pensé. Et c'est pour ça qu'il nous donne ici les détails. Parce que dans le shiur précédent, on avait réussi à remonter jusqu'à Atik Deak, qu'on avait interprété comme le Shoresh HaOrot. Donc on pourrait se dire, si Shoresh HaOrot c'est Atik Deak, alors à ce moment-là, où est-ce qu'il est le Hari Hanpin? Alors on va dire c'est l'Olam HaMalbouch, juste en dessous. Et après, tout ce qui est hors pnimi, parce qu'en dehors de Hatik et Harir, tout est hors pnimi, c'est l'origine du cave et le cave. Mais ici, donc, et dans l'origine, donc on a Hatik et Harir, et donc après on a tous les autres par Sofim, Abba, Veima, Zae et Malchut. Maintenant ici, il va nous dire, sans le dire expressément, qu'en réalité, Beremez, il va utiliser donc plusieurs expressions différentes pour parler de la même chose. Ça veut dire que Beremez ici, et il va utiliser en vérité 6 expressions différentes. Exactement 6, qui correspondent aux 6 partsufim. C'est-à-dire Atik, Harir, Abba, Veima, Zae, Malchut. Pour nous dire qu'en réalité, au niveau du Shoresh HaOrot, eh bien en vérité, tout est déjà là. Toute la Hatzilut Metukenet, c'est elle qui a motivé, donc véritablement, le Kat Salik Bereote les Mavre Alma. Évidemment, la première expression qu'on a eu à faire, enfin en vérité, c'est pas la première, si on regarde bien, dans le paragraphe précédent, hein, il y a une autre expression qui apparaît. Mais disons, la première expression qu'on a vu se concrétiser, c'est Atik Deak. Shoresh HaOrot, c'est quoi? C'est Atik Deak. C'est 7 schémas du Shem Havayé. Quoi? Perfection. J'ai pas compris. Est-ce que ça a une relation avec les 7 schémas du Shem Havayé? Non. D'accord. Attends. Doucement. Je vois ce que tu veux dire, mais ouais, il y a des doucement. Pas trop chargé, disons. Alors, donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs expressions ici. On a rencontré ici, en dehors de Hatik, Deak, on a rencontré ici Shoresh HaOrot. Shoresh HaOrot. On a rencontré Mekor HaMehave. Tout ceci, c'est des expressions qui font référence aux 10 Séphirot Agnuzot Bema Hatzilan. Et nous, on a interprété par Mekor HaMehave comme Zair Anpin. Ça veut dire que ce Mekor HaMehave là, en vérité, c'est 10 Séphirot Agnuzot considérés comme Zair Anpin. L'origine des Orot, Shoresh HaOrot, ça serait quoi? Quel partsouf ça peut... Alors on a déjà Zair Anpin, on a déjà Atik. Abba, exactement. Pourquoi? C'est le général, le géniteur. Parce que c'est marqué Iou vechayui chad beon.
Donc c'est de chercher un rot, c'est la chayout. C'est toute la chayout. Vous savez que chez Chabad, la chorma, c'est pas un partsouf intellectuel en réalité. C'est les malamisés, c'est la chayout des mochines. D'accord? Donc là c'est pareil. Donc quand il dit chercher un rot, ça veut dire quoi? Abba. C'est-à-dire que l'origine de Abba des Hatzilut, il se retrouve au niveau des 10 Sphirot Agnuzot en étant appelé chercher à Orot. L'origine de Za des Hatzilut, il se retrouve dans l'origine des Asara Sphirot Agnuzot en étant appelé Mekor à Mehave. Mais on utilisé aussi une autre expression. Shoresh Agvul. Ça va être quel partsouf? Voilà. Forcément, c'est Bina. Ça veut dire quoi? Parce que l'origine des Kélim, c'est dans Bina. C'est l'origine du Gvul. Mais ici, on est dans Shorché à Orot. Alors, on ne parle pas des Kélim, forcément. Alors, ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que l'origine du partsouf à Bina de Hatzilut, enfin Ima de Hatzilut, dans Shorché à Orot, ça va être la capacité à distinguer le Ora Chesed du Ora Gvura, ou de Tiferet, etc. Ça s'appelle Shorché à Gvul, pas Koach à Gvul. Ça concerne les Kélim directement. D'accord? Donc on a vu, nous on avait défini la dernière fois Atik, d'accord? On a vu ici donc d'autres expressions qui définissent Abba Veima et Zahir Anpin. Il nous en manque deux. Il manque Malchut et il manque Arich Anpin. Alors Zéou. Alors ça on a fait la parenthèse. Hein. Alors on va la refaire, c'est pas grave. Donc, Vezéou Gomushini Berluel Perikred et Itavut Befoa Alou Aliodé Akav. Donc la Itavut Befoa, elle se fait par le Kav. Donc ça veut dire qu'ici, que le Mekor Ameave, c'est-à-dire c'est l'origine de Zad et Hatzilut dans les 10 Sphirot Agnuzot. Donc c'est lui qui est l'origine du Kav en tant que Mehave. D'accord? Oh, יש לומר כמש באגרת הגוש דיבור המטריל יהיו וחיו אחד שהאור הוא מעין המאור. Que le or, il est מעין המאור. Toujours la même relation. C'est-à-dire le cave, en son origine, il est מעין המאור. Donc on retrouve, ce qu'on retrouve dans l'un, on retrouve dans l'autre. C'est ce qu'on est en train de faire ici en détail. Au בדיבור המטריל והציץ בתור האור מבואר דבית השמות הוויה הן בברינת הרצון וההוויה השני ou qui attends j'ai mal lu דבית השמות הוויה הן בברינת הרצון וההוויה השני ou qui alors maintenant c'est quoi alors les deux shemot havaya ils sont au niveau du ratson maintenant et le havaya השני on commence par le deuxième ou qui inyan havaya amoré shehu meave kol havayot me'ayin leyesh ça on l'a déjà vu. Parce que c'est monté à sa pensée ainsi. Vayesh mekor ou shoresh liot ole qui est kar birtsono. Vehu shem avaya arishon. Non, l'origine du fait que c'est monté à sa pensée comme ça. Donc là, de quoi il est en train de nous parler ici? Il est en train de nous parler de 4 salik bereoté les mavré alma. Que shala birtsono. Là, on parle de Ratson. D'accord? C'est Harich. C'est le parsouf de Harich Hanpin. Ou le fisé Havaya Hashenit ou Be'alot Haratson. Du coup, le Havaya Hasheni ici, il est Be'alot Haratson, les Hatzil chez Be'orensof, chez Lifnei Hatzimtzum. Donc c'est là, tout ce qui est monté à sa pensée à faire émaner, en tant qu'origine, dans le Orensof avant le Tzimtzum. Ve'Havaya Harishon ou Kodem Alot Haratson. Maintenant, le premier Havaya, il est avant Alot Haratson. Ça veut dire quoi avant Alot Haratson? C'est Pnimiut Haratson. Hein? C'est Pnimiut Haratson et Chitzunut Haratson? Non. Ici, ça veut dire quoi avant Alot Haratson? C'est-à-dire qu'il est comme une siba. D'accord? C'est-à-dire que il est comme une siba de l'Aliyat Haratson. Comme un... C'est même pas une siba en vérité, c'est comme un substrat du Aliyat Haratson.
Ça veut dire que ici, ce Shem-là, Havaya, qui transcende la... Parce que tout le Shem Havaya dont on parle ici, donc c'est l'origine des Orot, ici donc c'est l'origine du Kav. Donc dit autrement, ça veut dire quoi? Tout ceci, c'est l'origine de ce qu'on appelle Or Pnimi. Donc ici, quand on est Kodem Alot Haratson, on est forcément dans un cadre de Or Makif. D'accord? Dans un Sovev. Alors, Vayesh Lomar de Havaya Shenit Shiu Brinat Havaya de Seder Ishtal Shelut. Donc ce Havaya Shenit qui est le Havaya de Ishtal Shelut, il n'est que Mo Shiu Berensov Shlifnat Simsum, ou Inyan Shorché à Havayot, que Mo Sheklulim Be'aratson, Vehu Shoresh de Memale Cholalmim. Voilà. Donc tout ce Havaya là à Shenit. Donc il faut bien confondre, voir ici que ici c'est moins facile à percevoir que dans la Hatzilut, ou que même dans l'origine de la Hatzilut qui est dans Hak. Pourquoi? Parce que dans la Hatzilut, c'est structuré. Il y a Atik, qui est Pnimiut HaKeter, Arir, Chitzoniut HaKeter, Abba Veima, c'est structuré. Zairan Pilu Malchut, il y a un Inyan de Ma'ala ou Mata. Tandis que quand on retrouve l'origine des Parsoufim dans les émanations de Hak, là aussi c'est structuré, mais d'une manière différente. Pour vous donner une idée, chaque Partsouf qu'on trouve Malal et Mata dans la Hatzilut, chaque paire de Partsoufim plutôt qu'on trouve Malal et Mata dans la Hatzilut, on le retrouve là-bas à Yamin ou Smol. D'accord? Dans son origine dans Hak. Mais ici, il n'y a plus de Yamin ou Smol, Ma'ala ou Mata. On est Lifnei Atzimsum. C'est pour ça que le Rabbi Rachav, il les cite dans le désordre. Les allusions qu'il fait aux Partsoufim de la Hatzilut, ils ne sont pas dans l'ordre qu'on connaît. L'ordre qu'on connaît, il peut être respecté même quand on passe de la Hatzilut à Hak, aux émanations de Hak, parce que là-bas aussi il y a un Seder, si c'est Yamin ou Smol. Même qu'il y a une Ma'ala ou Mata là-bas, mais en vérité, chaque paire de Partsoufim, elle est Yamin ou Smol. Mais ici, quand on remonte à avant le Tzimtzum, dans le niveau du Echad, il n'y a plus ni Ma'ala, ni Mata, ni Yamin ou Smol, c'est presque Ardout Pshuta. Donc il les cite dans le désordre. Il les cite pas dans l'ordre. D'accord? Alors, derrière Hagav, on a vu, il nous manquait juste le Malchut. Et on le voit ici apparaître l'expression. Quand il dit Veu Shoresh Deme, ce Shem Havaya, le deuxième de Ishtal Shelut. Donc, c'est lui qui est Mehavé. D'accord? Shoresh Mehavé. Ça, on l'a vu. Kat Salik Bereute, Ratson, Eza. Mais il est aussi, quoi? Shoresh de Memale Cholalmim. Il est l'origine du Memale Cholalmim. Akalul Berensof Ablikvul. Qu'est-ce que ça veut dire Memale? Ici. Ça, c'est la Malchut. Pourquoi? Parce que la Malchut, Raglea Yordot Mavet, il y a plusieurs expressions. Ça veut dire qu'elle descend de la Hatzilut, elle descend dans le Olamot Bia. Et ici, quand il dit Shoresh Memale, c'est l'origine de la capacité du Or d'être Memale Cholalmim, pas d'être Mehavé. Mehavé, c'est dans Ça. Ici, l'origine, c'est d'être Memale. Une fois que c'est Mehavé, d'accord, il faut être Memale auto pour qu'il y ait un Chayut. Il y a Itavut, la Itavut, elle vient de Ça. La Chayut, elle vient ici de Malchut. Mais tout ça, en vérité, à chaque fois, c'est les 10 Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan. Avant le Tzimtzum, avant le... Quoi? Tout ce qu'on vient de dire là, c'est avant les 10 Sfirot. Non, tout ce qu'on vient de dire ici, ce sont les 10 Sfirot Agnuzot. Tous ces différentes chorchées de quelque chose, Shoresh Mokor Amehavé, Shoresh Amemale, Kat Salik Bereote, etc. Tout ça, à chaque fois, on parle de l'ensemble des 10 Sfirot Agnuzot. D'accord? Parce que là, les Partsoufim, ils ne sont pas différenciés. C'est juste qu'on est capable de dire que puisque le point, le départ de la Aliyatman, de Kat Salik Bereote, c'est la Hatzilut, alors forcément, je dois
envisager des shorashim de tous les partsoufim dans les Horot. En particulier, et ça colle bien en particulier, puisque le Rabbi Rachab nous donne le chidouche, on a vu que c'était fondé sur le Etzraim, etc. Mais là, il le met bien en évidence qu'il y a 10 séphirotes dans les Kélim, dans les Horot. D'accord. Alors, Veshem Havaya Rishon ou Be'etzem Haratzon chez les Malam Mishorche Havayot Aklulim. Maintenant, le Shem Havaya Rishon, il est dans l'essence même du Ratzon, c'est un peu ce que tu disais toi, ça je dis, qui transcende le Shorche Havayot Aklulim, qui transcende de toutes l'origine de toutes ces Havayot Aklulim, c'est-à-dire toutes ces Havayot de hors Pnimi. Tout ce qui est Pnimi. Ici, quand on dit Shoresh, tout ce qui est Pnimi, il ne faut pas confondre ici avec Shoresh à Mémalé. D'accord? Parce que l'ensemble des 10 Sphirot Agnuzot, elles-mêmes, c'est le Shoresh du hors Pnimi. Donc c'est Yachid là maintenant. Quoi? Là, c'est... Non, on est toujours dans le Echad. On est toujours dans le Echad. D'accord? Toujours dans le Echad. C'est le Shoresh du Pnimi dans le Echad. D'accord? Il va dire que, on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dans le Yachid. Alors, Vashem Havaya Rishon Boetzem Haratzon Shleiman Shorshei Havayot Aklulim, voilà on l'a dit. Omnam Be'emet Hakol Echad. ou des birchlal shorché avayot aklulim, ou gam brinat haratzon, mashala birtsono lehatzil. Donc c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en réalité, tout ce qu'on dit ici, toutes les 10 sphirot agnuzot, à chaque fois qu'on parle d'elles, on parle de l'ensemble des 10 sphirot agnuzot qui ont des aspects différents. Mais c'est par rapport à l'émata, par rapport à en bas. Donc à chaque fois, on retrouve tout l'ensemble le partsouf, c'est l'ensemble de toutes les sphirotes. Des bederer klal, zeu brinat shoresh de memale cholami. Voilà, en général, tous ces 10 séphirot agnuzot, il parle ici, c'est l'origine du memale cholamim. Là, il dit bederer klal. D'accord? C'est pas comme tout à l'heure, où shoresh de memale cholamim, que ça, on a pu dire que c'est l'origine du partsouf de Malchut. Nukva Deza, en réalité, plus précisément. Ve'avaya rishon, shiush ashoresh liot olekach. Et maintenant, le Havaya Rishon, qui est l'origine que finalement tout ceci s'est passé comme cela. Ou inyan ra'ava dechol ra'avin, sheziu etsem haratzon akolel akol. Donc là, c'est tout ce qui est collé la colle. Le etsem haratzon qui est collé qui contient en même temps tout. Ve'u be'etsem shoresh umekor brinat hasovev. Voilà, il le dit. En vérité, ce premier Shem Havaya, il est l'origine du Sovev. Plus du Orpnimi. Tout ce qui est etsem haratzon, c'est l'origine du Sovev. Donc, V'arezeh kamash dibur hamatri biyom hazeh yechaper drush rishon perek daled etzur u shoresh umekor lekol shorshei havaya. V'zeu inyan shem havaya harishon brina atrava dechol ra'avin. Donc la volonté de toutes les volontés, c'est la volonté de vouloir, en limite. D'accord ? Il n'y a pas encore de structure. C'est-à-dire on ne peut pas encore distinguer même l'origine des partsoufim. C'est pour ça qu'il dit que ça, c'est shoresh de quoi hein? Asovev, Dior Asovev. Rava dechol vravin, c'est Haratzon Yirtzot. C'est aussi, ça peut être Ora Meir Latzmo encore. Quoi? Ora Meir Latzmo. Tout ceci là, c'est Rava dechol ravin, c'est limite entre Or Amir Leatzmo et Or Amir Lazoulat. Enfin, shoresh de Or Amir Leatzmo et Or Amir Lazoulat. C'est le Ratzon Hein? Le Ratzon d'éclairer, quoi. Oui, c'est pas le Ratzon d'éclairer. C'est un Ratzon Yirtzot. Donc c'est un Marie Latzmo. Hein? C'est pas encore. C'est Beno les. Hein? C'est pas encore des. Non, il y a pas de. Non, c'est limite parce que c'est quand même une ouverture sur l'autre, sur autrui. C'est l'ouverture sur autrui, mais c'est pas une ouverture véritablement. C'est le début d'une ouverture. Il tourne la clé dans la porte, mais bon, elle est encore fermée. On voit rien. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'origine du Or Hasovev. Parce que dans le Rava dechol Ra'avin, le Ratzon Harutzonot, donc c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne trouve pas les partsoufim encore là. On ne peut pas les distinguer. On peut les distinguer, enfin on peut distinguer non plus dans les 10 spirot agnuzot, mais nous ce qu'on essaie de distinguer c'est le shorché à partsoufim. D'accord? Mais dans Rava dechol Ra'avin, même shorché à partsoufim, on ne peut pas le distinguer. C'est pour ça qu'il dit que c'est l'origine du Or Hasovev. Est-ce que j'ai une question?
Quoi? Au moment où on arrive à ce niveau-là, parce que c'est le shores de tous les partsufim, est-ce qu'on arrive d'un niveau supérieur au niveau des Akudim, que c'est tout Bekli Echad? Tu veux dire? Un niveau supérieur? C'est que ce serait comme les Akudim, mais à un niveau supérieur. Ouais, parce que c'est Esser Sfirot Bekli Echad, c'est-à-dire, mais d'une manière qui n'est pas encore dévoilée, c'est que Miprinat Torot. Non, mais là, véritablement, c'est parce qu'il y a 10 séphirotes, véritablement, dans les Horot. Mais là, on parle que même les Horot des Akudim, les Akudim, c'est quoi? C'est 10 Horot. Bekli Echad. D'accord? Mais Kli Echad, en vérité, quand on dit Kli Echad, c'est le Kli les Behardout encore, avec le Or. Il y a en vérité 10 Kelim aussi là-bas. Il suffit d'étudier. Hein? Là aussi. Non, nous on parle ici que du Or. C'est-à-dire qu'ici, même dans les Horot, on ne peut pas dire 10 Séphirotes. Dans Ra'avad et Chol Ra'avin. D'accord? C'est pour ça que ici, dans Ra'avad et Chol Ra'avin, on dit que c'est Shoresh Ha'or Makif. C'est plus le Or Pnimi. C'est plus le Shoresh du Or Pnimi. Donc on distingue même pas les Shorshé à Partsufim. Shoresh Havaya hu bo ba'elem bekoar velo befoal. Voilà. Maintenant, le Shoresh Havaya, il veut dire quoi? Havaya Sheni. L'Havaya des Ishtalsheut, l'Havaya du Shoresh du Or Pnimi. Il est bo ba'elem bekoar velo befoal. D'accord? Veziu brinat shem Havaya Sheni yainu brinat Shoresh umekor haor de memali cholamim yakalul be'etzem haratzon. Donc c'est ça qu'on dit que le Shem Havaya Hasheni, il est l'origine ou le mokor du Memele Cholamim, qui est inclus dans le Etzem Haratzon. Mais quand il est dans le Etzem Haratzon, on ne distingue rien du tout. Ou le Fizé, Brinat Eser Sfirot Agnuzot, Shebeshoresh ou Mekor Akav, ou Shem Havaya. Donc les 10 Séphirot Agnuzot qui sont en tant qu'origine ou Mekor Akav, c'est un Shem Havaya. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ça porte vers la Havaya, c'est-à-dire vers la Hitavut. Ve'enze kemo hashemot des Reshimo. Et du coup, il ne faut pas confondre ça avec les Shemot du Reshimo. Des Shem Havaya ou Shem Ha'etzem Shem Miyuchad Bo. Que le Shem Havaya, les Shem Ha'etzem qui est Miyuchad Bo. Bon, on l'a vu que ce Shem qui est Havaya, qu'on appelle Shem ici par abus de langage, Shem de Havaya de Ishtal Shelut. En vérité, il n'y a pas d'Ishtal Shelut là-bas. D'accord? Puisque tout est. Il a dit Meyuchad ou Davouk. Donc ce Shem-là, il est. On va dire, il existe, entre guillemets, mais on ne peut pas le distinguer. On ne peut parler que de chercher à. Ve'enze comme au Shemot des Reshimo, des Shem Havaya ou Shem Ha'etzem Shem Meyuchad. Tandis que là-bas, les Shemot des Reshimo, d'abord, c'est au pluriel. C'est des Shemot au pluriel. Donc ça veut dire que c'est une yen de Yitralkut, de Ribouille, etc. Alors, Vegam, le Fimash Katouba comme Acher, dit Inyan Shem Ha'etzem ou Shehu Brinat Blikvul, Nicha Gamken, Shehareu Blima, Legabe, Serosfirat de Kelim. Et même ce qu'on dit ailleurs, que le Shem Ha'etzem, il est Blikvul. C'est-à-dire que ce Shem Havaya Hasheni des Seder Ishtal Shelut, on reprend l'image qu'on a donnée avec Atik. Atik, il est à la fois considéré comme Atzmut et comme un Partsouf. D'accord? Là, c'est pareil. On est en vérité, on décrit le Atik ici. Le Atik de Hak, on est en train de le décrire. Donc, il est le Shoresh de tous les Partsoufim, mais en même temps, il est le Etzem lui-même. D'accord? Donc il dit que ça correspond bien, parce que ça s'appelle la Blikvul, et ça correspond bien avec ce qu'on dit ici, parce que Blima par rapport à Kelim. Le Or, si on peut dire. Veu Brinat Shem Havaya, Shayar, c'est des Rishtal Shelut, et ça c'est le Shem Havaya qui a un rapport avec le Shem Shelut. Maintenant, Vaor Ensof Blikvul Mamash. Maintenant, le Or Ensof Blikvul Mamash. Zeu Shem Havaya Rishon. Voilà. Ça c'est le premier Shem Havaya. Brinat Ra'avad Echol Ra'avin. Que là, on ne peut rien distinguer. Alors, Kitsu. Alors, Valser sur Otagnuzot, Shen Shoreshakvul, Lainu, Gvul de Orot. Quand on dit que les 10 sur Otagnuzot sont Shoreshakvul, on dit Gvul de Orot. Ven Shem Havaya. Et ça représente un Shem Havaya. Alors, nous, on sait maintenant que c'est Shem Havaya Hasheni.
d'accord, dans notre exemple. Vezeu vayikra vaya vaya. Arishon kodem alotaratzon, le premier kodem alotaratzon. C'est-à-dire avant qu'il y ait une différenciation, vachenit bealotaratzon. Et le deuxième, donc, ça correspond à alotaratzon. On serait à ratzon litrakem, à ratzon, etc. D'accord? Vainu deshem avaya rishon ou be'etzem aratzon, veu oren sof ablikvul, shoresh brinat sovev kolalmim. Parce que le shem avaya rishon, il se trouve dans l'essence même du ratzon. C'est-à-dire où tout est encore complètement indifférencié. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est comme un enfant. D'accord? Un enfant, juste, il pleure, des fois, les enfants, ils se mettent à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Et eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils pleurent. Mais ils ont un ratzon qui s'est réveillé. Mais il n'est pas relié par quelque chose. Il n'y a pas de siba, il n'y a pas de cause. C'est un ratzon stam. C'est un ratzon kadoum, on peut dire. C'est l'expression du ratzon kadoum. Là, c'est la même chose. Enfin, si on peut dire. C'est un ratzon stam, c'est-à-dire, on ne peut rien distinguer. On ne peut pas savoir pourquoi il y a un ratzon, encore. Alors, ve'ainu deshem avaya rishon hu be'etzem haratzon v'hu ha'oren sof ablikvul shoresh brinat sovev kol almim. Donc ça, c'est l'origine de sovev kol almim, donc après le tzimtzum. Ve'asheni, alors maintenant le shem avaya hasheni, hu shorshei ha'orot haklulim be'oren sof. C'est l'origine des orot telles qu'elles sont dans le oren sof. Ve'hu shoresh brinat memale kol almim. Et donc c'est l'origine du memale kol almim. Donc ça c'est... Donc il a fermé la parenthèse ici, parce qu'en réalité, ceci, ce n'est que autre chose, pas autre chose que la description de ce qu'il y a à la fin du pérek précédent. Qu'est-ce qu'il y a pratiquement à la fin du pérek précédent? 3 lignes à la fin. Il y a marqué Dibura Matril, Shura Matrila De Ensof. Après le point, il y a marqué Umikol Makom Gam Ken Shayar Bo. Bo, c'est quoi? Bo Beatik. Beatik Deak. D'accord? Léa Skirinyan Golgalta Enain, etc. C'est-à-dire que dans la parenthèse, puisqu'on a repéré dans la parenthèse l'origine de tous les partsoufim, en vérité, on n'a fait que ici élargir ce qui a marqué ici. Léa Skirinyan et Shayarbo, Léa Skirinyan Golgalta Enain, etc. Puisqu'on a vu l'origine de tous les partsoufim. Donc c'est un peu comme donc ici on a vu le Hatik d'un côté, d'accord, et les autres partsoufim de l'autre. C'est vrai que très souvent, par exemple dans le Etzraïm, il n'y a pas 6 partsoufim, mais seulement 5. On commence à partir d'Arir seulement. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Hatik, il est beaucoup plus fondamental. Et comme il le dit ici, Shayar Bo Beatik, Leaskir Inyan Gulgaltat, les autres partsoufim, dans Hatik lui-même. C'est un peu comme c'est expliqué dans le Etzraïm, dans le Sha'ar Hatik, qui parle là-bas d'une notion archi fondamentale en Kabbalah qu'on appelle les Sfekot. Les Sfekot des Hatik. Donc, les conséquences sont vertigineuses. C'est-à-dire que toute la construction du monde, toute la conception des choses, etc., et tout ça, dépend de ces Sfekot. Et il explique là-bas qu'il y a 5 Sfekot fondamentales. Et ces Sfekot-là, hein, c'est des Sfekot sur les Orot. Et que ces Sfekot sur les Orot, elles vont entraîner une espèce de balagan dans les Kélim. Donc il y a, dans le Hatik lui-même, et là ici on est dans le Hatik de Hak, donc on doit aussi retrouver, en plus comme il y a une Ishtal Shelut Aktarim qu'on a dit, on doit aussi retrouver ici les Sfekot des Hatik. Et en vérité, les Sfekot des Hatik, c'est ce qu'on a décrit. Il y a 5 Sfekot, on a décrit 5 partsoufim. Hatik, on l'avait déjà décrit. Et en plus, il dit Umikol Makom Gamkem Shayar Bo le Askir. Bo. Béatik lui-même. Donc ça veut dire que ici, tous ces partsoufim, enfin on peut dire, chaque partsouf est l'expression d'un safek, des Hatik. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que safek, ici, ça peut être vu comme quelque chose de, a priori, négatif,
dans un sens négatif, un doute. Comme selon la guématria connue du Baal Shem Tov Akadosh, que Safek, c'est guématria Amalek. Donc on retrouverait 5 Amalekim dans Attik. Mais en vérité, ici, Safek, c'est aussi Milachon Sipuk. C'est-à-dire que comblé. Il est Mesoupak. Le Attik, en vérité, c'est quoi? Comme le Attik, on le compare à Oetzem, il est aussi Mesoupak, il est aussi comblé, il a tout. Il contient tout. Et en particulier, il contient les 5 possibilités, alors, possibilités, on va dire que c'est plus Vilachon Safek que Sipuk. Mais en vérité, il contient les 5 façons possibles que le Mashiach apparaisse. Tout ça, c'est déjà dans le Attik lui-même. C'est-à-dire que chaque partsouf, c'est comme une sfeka des Attik. Et l'ensemble des partsoufim, ça représente le sipuk du Attik. Comme on va le voir dans le chapitre à venir, il cite la Hydra Zuta. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est important pour bien qu'on comprenne ce à quoi on est en train d'avoir affaire ici. Dans le chapitre Yud Zayin, page Kaf Zayin, la première ligne, après le point, il dit comment Amashal chez Beidra Zuta, Kai Butsina dit Pachet Lechol Satar Veyebar, Vekat Baina le Mindalon. Il dit c'est comme cette lumière qui se répand dans tous les coins, et quand on veut les connaître, les Mindalon, quand on veut les connaître, l'Otishkar, on ne retrouvera et la Butsina Bilchudoy. On ne retrouvera qu'une lumière. C'est exactement ce qu'on a ici. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le Attik et ces 5, à l'origine, Sfekot, sont Sipuk de Attik. C'est en vérité, c'est comme si on disait que cette lumière, elle se répand de tous les côtés. Donc elle a plusieurs facettes, puisqu'il y a plusieurs Shorashim, plusieurs origines. Mais quand on veut la connaître, les Mindalon, d'accord, quand on veut la connaître, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit plus qu'une seule lumière. Donc on voit, à un moment donné, on voit plusieurs lumières, mais quand on veut les Mindalon, d'accord, alors à ce moment-là, on voit qu'une seule lumière. Alors on monte au Shorashim. On remonte au Attik lui-même, qui est cette lumière. C'est comme si on voyait plusieurs lumières après qu'elles soient passées dans un prisme. D'accord? Et quand on veut les Mindalon, quand on veut les connaître, d'où elles viennent, on voit qu'une seule lumière. Dite la lumière blanche. Bon. D'accord? La lumière d'origine. Donc en vérité, c'est pour montrer ici à quel point il y a ici tout, et que ce tout, en vérité, il est complètement unifié, complètement miyuchad. Et que en vérité, on peut dire que ces sfekot-là, si on veut avoir un point d'appui, c'est les 5 façons possibles que le Mashiach il se manifeste. C'est décrit dans la Kabbalah dans plusieurs endroits. Soit il peut se manifester, je vais sourire parce que... Vite, il n'y a pas. Il y a... Comment vite? Dans les 5 façons de se manifester. Il y en a une qui n'est pas vite. Il y en a une qui n'est même pas Achishena. Il y en a une qui est Miyad Mamash. Il y en a une qui est comme ça. Donc, il y a par exemple, le Mashiach qui peut venir Be'ibour. C'est-à-dire, il peut venir... donc, oui, il peut venir Be'ibour. Il peut venir Begilgoul aussi. Quand on dit Be'ibour, c'est-à-dire il peut venir Mamash en tant que bébé, et grandir, etc. Donc ça prend un certain temps. Il peut venir aussi Begilgoul. Il peut venir aussi par l'intermédiaire, il s'est cette Mitgalgel dans quelqu'un d'autre. Il peut aussi par l'intermédiaire de Triatametim.
il subit le phénomène, enfin il a le phénomène de triatamétim. Machma qu'il était maître avant. Puisqu'il subit, il y a une possibilité qu'il soit maître. Là, on va se mettre où tout le monde à dos ou il faut le dire, c'est des choses qui sont. Il y a une possibilité que le Rabbi Rayat s'y rappelle, il rappelle juste après la Istalkout du Rabbi, le Rabbi Melech HaMashiach pour actuel, Melech HaMashiach, tout ce qu'on veut. Il rappelle dans une sikha, dans une des premières sikhot après Yud Shvat. Il dit que le Mashiach, il peut venir ou derech hachalon ou derech haruba par la fenêtre, par la cheminée, peu importe comment. En vérité, pitom où il apparaît. Pitom. Ça c'est plus que Achishena, ça c'est. Ou alors c'est Achishana dans le sens où Achishana c'est otiot rouch et haïn. C'est-à-dire c'est la sensibilité au haïn. D'un seul coup, yesh me haïn, il apparaît comme ça. Et peu importe comment, etc., on ne peut pas comprendre, le écart c'est qu'il soit là. D'accord ? Ça c'est la quatrième possibilité. C'est beaucoup plus puissant que Triatamétim. C'est quoi le rouge du haïn ? Attends. Pas le rouge du haïn, les yeux, le rouge haïn, au haïn, contraire de yesh. D'accord ? Et la cinquième possibilité, c'est ce qui a marqué aussi dans le Tanya Kadisha, c'est ce qui a marqué dans la Egeret Kavzaïn. C'est marqué que quand le Tzadik Ador subit la Istalkout, alors à ce moment-là, sa Neshama, elle remonte avec tout ce qu'elle a accumulé, et ça provoque un zivoug, les là, et tous ces Talmidim et ces Mekusharim, ils profitent de la hashpaha du zivoug. Et donc ça leur met une conscience meshichiste, mais je ne sais pas quoi. Messianique, d'accord. Ça leur met une conscience messianique. Et donc du coup, la conscience messianique n'abandonne pas Birkla de la génération. Donc tous ces aspects-là, ces 5 aspects, c'est donc on trouve que, finalement, au niveau du Mashiach, et Mashiach, sa Neshama, elle vient où ? Elle vient d'où ? En vérité, de Hatik aussi. Donc, parce qu'elle correspond à Yechida. Si on regarde les Partsoufim, ça nous ramène directement à Hatik. Donc en vérité, dans cette Yechida, et dans la Yechida elle-même, par exemple, quand on dit, on cite le verset « Ine yaskil avdi ve nisa ve gava ve rama meod ». D'accord ? Les Rébim, ils expliquent qu'il y a 5 niveaux. Mais ces 5 niveaux-là, c'est 5 niveaux chez Bayechida des Mashiach. Et donc ces 5 niveaux-là, ces 5 façons de Mashiach de se manifester. C'est le Sfekot alors. Ça représente, c'est à l'origine, ce qu'on appelle ici dans le Hetzraim, ça s'appelle les Sfekot de Hatik, d'accord ? Et en vérité, ici, nous on le traduit, disons, concrètement, entre guillemets, par les 5 possibilités au Mashiach de se manifester. Mais il faut bien se rappeler que c'est pas simplement 5 possibilités, au sens de ce Safek, c'est aussi un sipouk. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est tout ensemble. Il est shalem, il a la shlemout, c'est tout ensemble. C'est-à-dire que le Hatik, véritablement, quand on voit toutes ces lumières, comme c'est marqué dans Zohar Kadosh, comment c'est marqué ? Kad Baina, les Mindalon, quand on a besoin de les connaître, c'est-à-dire toutes, à ce moment-là, on voit le Hatik. On voit un Mashiach. On voit le Mashiach. Mais il faut voir ces lumières-là. Il ne faut pas avoir une Emouna Chalasha qui tendrait à Chas Shalom occulter une des façons. Par exemple, celui qui n'est pas méchiriste, il va dire le truc de Pitom, là, ça ne me plaît pas tellement. D'un seul coup, il apparaît, c'est quoi ça ? Passe pas par Triatamétim, c'est quoi ? Il était caché quelque part où il était, d'un seul coup, il apparaît. Parce que quand le Ravi dit Pitom, ça veut dire qu'il ne passe pas par Triatamétim. Alors que ça veut dire il était où ? Il était où ? D'accord ? Maintenant, les méchiristes, ils n'aiment pas le dernier. Le Zivoug, Elion, ils n'aiment pas non plus le premier, le Hibour, etc., que ça prend du temps, etc. Tout ça, c'est chacun... En vérité, il faut essayer de dépasser tout ça, pour dépasser tout ça pour arriver à Hatik, c'est-à-dire les réunir, en vérité, en un seul même concept. Les Mindalon, alors qu'est-ce qu'on avait ? Alors, l'Otishkar, c'est-à-dire l'Onimtsa, et là,
Butsina Bilchudoy. Une seule lumière. Donc là, c'était juste un machal pour redescendre un peu. D'accord? Tu pourrais nous donner un exemple des sécotes de l'Attique? Hein? Comment c'est expliqué dans la Kabbalah, ces sécotes? Ah, c'est pas le sujet. Juste un exemple, juste pour qu'on puisse un peu voir quelque chose, quoi, parce que on n'a aucune notion de ce que ça veut dire, si c'est pas trop complexe. Non, les sécotes sur les orotes, elles sont pas tellement complexes. C'est celles sur les kélim qui sont... les conséquences sur les kélim qui sont c'est complexe. C'est complexe. C'est ça qui est difficile. Celles sur les orotes, d'abord, il y en a que 5. Donc, c'est pas énorme. Évidemment, si on les combine ensemble, etc., ça devient tout de suite... voilà. Mais c'est des sécotes sur les orotes. C'est-à-dire que comme le tikkun, c'est quoi? C'est juste une parenthèse. Le tikkun, c'est quoi? C'est un yichud entre ma ou ban. Maintenant, ma ou ban, chacun, il a des orotes pnimim et des orotes makifim. Alors, le safek, c'est quoi? On ne sait pas si c'est orotes makifim et pnimin de ma et orotes makifim et pnimin de ban qui vont se réunir, ou simplement ils vont apparaître que les pnimi de ban et les makif et pnimi de ma, ou simplement c'est que pnimi et pnimi. Ça, c'est les sécotes tels que c'est décrit dans le Etzraïm. Mais c'est pas dans l'Attique, là, Hein? D'après ce que tu dis, ma et ban. Si. C'est dans l'Attique, bien sûr. Non. Ici, c'est dans l'Attique parce que le Shemma et le Shemban, ils vont s'unifier dans tous les partsoufim. Mais ça commence justement par tout le Attique, que là-bas, il subdivise en 10 séphirotes. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que techniquement, ça devient un peu. Ça revient à la perfection de Hatzilut. Alors justement, pour apercevoir la perfection de l'Hatzilut, le point de départ, il faut arriver à l'Otishkach et la Butsina Bilchudoy. On ne voit qu'une seule lumière. Il ne se trouve qu'une seule lumière. Et c'est ça, hein, et c'est ce point-là, et c'est ce point-là qui est Bilchudoy, Butsina Bilchudoy, qui était la motivation première de tout. D'accord? Parce que c'est le Yachid qui a affaire à un Yachid. C'est comme si le Yachid, il avait affaire à lui-même. D'accord? Il s'est motivé, si on peut dire. Tant que le Mashiach, il apparaît sous ces différentes couleurs, alors à ce moment-là, on n'est pas encore dans le cas de Salik Béréouté. Mais ce qu'on vient de voir à propos des Sérot Agnouzot, dans le Mahamar connu de Shavuot, Pécha, chez Moshe Alala. À la Marom, là, dans les Meloukatim. Oui. Ouais. Dans le haut de tête, en fait, le Rabbi, il explique qu'en réalité, l'apparition des Sphirot Agnouzot, elles proviennent de la Halatman des Sphirot des Sphirot d'Atsilut. Et là, on retrouve le sujet. Complètement. Voilà. Complètement. Sauf que quand on lit comme ça là-bas, on ne se rend pas compte de l'importance. Ah, puis on ne se rend pas compte des détails. On ne se rend pas compte de l'importance. Mais le rabbi là-bas, il ramène toutes les harotes, se référant justement à ça ici dans le Haïbet. C'est important de. Oui. Donc ça veut dire qu'en vérité, là on voit que tel qu'on est ici, c'est ce qu'on est ici, c'est ce qui fait. C'est ça qui fait la Chakika en haut. Exactement. Et si ça fait la Chakika en haut, c'est ce qu'on reçoit. Sous-entendu, faites tout ce que vous pouvez, ça dépend de vous. C'est ça qu'il a dit le Ravi. Ça dépend d'après le Tzimtzum. C'est de ne pas se contenter, parce que nous, on est a priori, le monde, il est créé après, a priori, on ne voit pas la Elokut. Le monde, il est comparable à une sorte de Réchimou, où on ne voit pas la Elokut. Mais quand bien même, dans ce Réchimo-là, il y a la capacité, non pas à se sortir du problème seul, mais à appeler la Elokut. Et on peut l'appeler de deux façons.
soit le Reshimo, c'est un Rochem. Rochem. Et Rochem, c'est les mêmes lettres que Shomer. Et l'allusion, c'est quoi? C'est que le Reshimo, il est Shomer, Rochem Shomer, ce qu'il y avait avant le Tzimtzum. Parce que le Reshimo, c'est pas quelque chose d'absolument rek. On appelle ça Rekan, Makom Panouï, etc. Halal. Mais en réalité, quand on regarde, on voit que c'est le Shorché Akelim, que ça vient du Olam HaMalbush, que là-bas il y a toute la Metsiout, il y a déjà les Relâchés Harim, etc., les Tzirufim et tout ça. Donc c'est pas mamash, c'est pas rek, il n'y a pas rien. Alors, au niveau de la substance, il n'y a rien, mais en vérité, il y a quelque chose. Et ce quelque chose qu'il y a, ça peut être interprété comme il est chômer de ce qu'il y avait avant. Mais le problème, c'est que s'il est chômer ce qu'il y avait avant, toute sa sheifa, toute son aspiration, elle ne peut être qu'à restaurer ce qu'il y avait avant, justement. Le Tzimtzum. Sous-entendu, à espérer comme une Géoula incomplète. C'est-à-dire que si le Reshimo, c'est-à-dire l'état de la Metsiout, l'état de la création, il ne fait que espérer ce qui prévalait avant le Tzimtzum, qu'est-ce qui prévalait avant le Tzimtzum? Le Or masquait le Etzem. Puisque tout le Reshimo n'apparaissait pas Birlal. D'accord? Et dans le Olam HaMalbush, c'est pas comme le Reshimo. Le Olam HaMalbush, d'une manière générale, c'est Avir Kadmon, c'est Or Veyud. C'est un Tzimtzum Bechesed, pas Bigvura. Le Tzimtzum du Etzraïm, c'est un Tzimtzum Bigvura. Mais là, dans le Olam HaMalbush, un Tzimtzum Bechesed. Mais d'un autre côté, ça masque l'essence. Et du coup, c'est une Géoula, c'est une aspiration vers une Géoula qui n'est pas véritablement complète. Quand est-ce que la Géoula est complète? Quand Kaviachol, la Kadosh Baruch Hu, les Mithyached, il m'a effert chez l'eau. Quand il s'unifie avec son contraire, qu'il a produit lui-même. C'est lui-même en réalité. C'est son lui-même le plus inconscient possible. C'est le lien de Nitzroni Banaï. Par exemple, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit là. Et ça n'est possible que s'il y a une sheifa, non pas sur le Or Ensof en général chez l'Ifnei Tzimtzum, mais une sheifa sur le Kav lui-même. Pourquoi? Parce que le Kav, il est shomer la Metsiout du Reshimo. Ah. D'accord? Donc, comme il est shomer la Metsiout du Reshimo, à ce moment-là, il peut y avoir un Yichud. Et toute le Inyan de Géoula, c'est quoi? C'est le Rabbi le rapporte, c'est qu'on ne peut pas se libérer soi-même. Donc, tout l'Inyan de Géoula, c'est un Inyan de Yichud. Et c'est quoi le Yichud? C'est pas le Yichud que le Or Ensof, il n'y a pas de Yichud si le Or Ensof revient comme il était avant le Tzimtzum. C'est pas un Yichud Birlal. Le Yichud, c'est quoi? C'est le Kav, ce qu'on appelle Biyat HaMashiach. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est Yesod Bamalchut. Alors, Biyat HaMashiach, si je me souviens bien, c'est Gematria Yesod de Atik Yomin. Donc ça veut dire, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un yichud. Et là, effectivement, si on est dans cette perspective, alors à ce moment-là, on doit être shomer le Reshimo. Pas vouloir un gilouï de Or Ensof comme il était l'Ifnei Tzimtzum, que tout disparaît. Et où il n'y a pas de yichud. Et si tout disparaît, tout peut réapparaître, Chas v'Shalom, potentiellement. Par contre, quand il y a un yichud, que s'il y a, on parle d'un yichud amiti, que s'il y a une itapra, les gamrés, de la part de la Metsiout qui a priori s'oppose. Et ça, c'est le travail du Kav. Le Kav, il doit pénétrer, mais pénétrer, ça veut dire quoi? Pénétrer, c'est les charnéas, c'est convaincre aussi. Transformer.
Et donc la Géoula qu'on attend, à Amiti de Vachlema, c'est une Géoula de forme de Yichud. Comment le Réchimo peut être Shomer, le cave? Quoi? Parce que c'est Avoda. Bah, il est par essence, puisqu'il est... Le Shomer, le cave. Non, le Réchimo, le Réchimo, il est chômeur de ce qui... Soit, alors, on a dit, soit il est chômeur du Orensov chez les Timsou, mais il peut être chômeur, c'est-à-dire il peut être zocher, il peut se rappeler de quelque chose de plus fondamental. Qu'en réalité, toute la démarche de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est d'arriver à un Yichud. Donc c'est ça être Shomer, le cave. Voilà. Ça, c'est les chômeurs, le cave. Et le cave, par essence, il est chômeur le Réchimo, puisqu'il est cave d'Ak, justement. C'est-à-dire, il a la possibilité de vaincre, d'aller par-delà la force du Tzimtzum, mais en même temps, paradoxalement, il est chômeur le Réchimo. Et donc, toute le Inyan de Havayat Akelim, etc., et tout ça, c'est en vérité quoi? C'est déjà la première forme de Yichud. C'est ça qu'on appelle le Gilou de Etzem Ahor. Oui, par exemple. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est pas... C'est-à-dire qu'il est mis de pachette, le Koach HaEn Sofi, il est mis de pachette jusqu'au Sof. Parce que quand il y a le Oren Sof chez l'Ifnei HaTzimtzum, il n'est pas mis de pachette jusqu'au Sof. Il n'y a pas de Sof. En Sof. Il n'y a pas de Sof. Il est nivla les gamrés. Mais là, le Sof, il est Kayan. Et malgré tout, le En Sof, il est mis de pachette jusqu'au Sof. Ça, c'est le En Sof à Amiti. C'est Yichud. Hein? Et c'est ça qui fait le Yichud. Ça, Atzmut Oren Sof. Par exemple, on peut dire ça sur Atzmut Oren Sof. C'est-à-dire, dans son essence, même, en vérité, les miyached les deux. Et en vérité, l'essence même, l'essence même du... Le En Sof, c'est un avatar du Sof. Comme on l'avait déjà rappelé. Comme Blikvoul et Gvoul. Le Blikvoul, c'est un avatar du Gvoul. Parce que c'est quoi le mot fondateur? C'est Sof ou Gvoul. Le En Sof, c'est juste un... Quand le Gvoul, il sort de ce qu'il apparaît être. Pourquoi c'est le Gvoul qui est Beprinat Diloug? Quoi? Pourquoi c'est le Gvoul qui est Beprinat qui est séparé du Etzem? On devrait dire que c'est le Gvoul qui est au contraire. Mais c'est lui-même. Que le Rabbi le dit, la Metsiout de Kol Animsaïm, c'est Atzmuto Mamash. On dit sans arrêt. C'est le Or En Sof qui sépare ici, dans le cadre qu'on a vu ici. C'est le Or En Sof qui sépare. Écoute, le Oren Sof. Hein? Il est Davouk. Il est Davouk, oui, mais le Rabbi dit fais attention. Le Or En Sof, on dit qu'il est Davouk Bama Or, pas Ba Etzem. Et le Rabbi dit justement, il explique ça dans une note dans un Mahamar. Il dit si on dit que le Or En Sof il est Davouk Bama Or, le Or il est Davouk Bama Or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une Ishtal Shelut. Il y a un Shoresh à Ishtal Shelut du Or lui-même. Tandis que le Yesh, il est Yesh Me'ahin Mamash. Sans intermédiaire. Après on dit qu'il est Bediloug. Alors il est... Quoi? Les Kélim, on dit c'est le Réchim. Parce que c'est un diloug. Comment un diloug? La Ishtal Shelut, ça entretient un RR. D'accord? Mais tandis que Yesh Me'ahin, il n'y a pas de RR. Utsiva venivrao, on ne sait pas comment. Bon, ça a une forme passive. Là, on est en train de dire qu'il y a plus de proximité dans le diloug que dans le... C'est pas qu'il y a plus de proximité, c'est qu'il n'y a pas d'éloignement birklal. C'est lui-même, on l'avait déjà dit ça dans le Shiur. On l'a acheté le Rabbi Rachav, que le Koach HaMechadesh, c'est la Yitrachut elle-même. Pardon, pas le Koach HaMechadesh. Le Mechadesh, c'est la Yitrachut elle-même. Et la Yitrachut, c'est le Yesh. Ok, Adkan.